Bon, M. Bass est le directeur de l'hôpital. Ça, c'est les étudiants de la 3e année. Ils vont bientôt terminer. Et peut-être même quand ils vont finir la visite, il y aura quelques qui seront intéressés à venir travailler 2 mois ici, vous appuyer pour faire un mémoire. Donc, je vous laisse la parole. M. Bass. Ce sont les statistiques du ministère de la Santé qui dit que 55% de la population n'a pas accès aux médicaments dits allopathiques. Donc ça veut dire quoi que dire? Sinon, c'est la médecine traditionnelle qui est là. Que ce soit maintenant médecine experte ou médecine familiale, peu importe. L'essentiel, c'est la vérité. Et là, nous utilisons notre flore, notre faune. Donc à nous maintenant de valoriser ça. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de médecine chinoise. Bien codifiée, très bien claire et qui fait aujourd'hui l'objet de grand engouement. On ne peut pas parler d'Ayurveda en Inde. Et alors qu'en Afrique, rien du tout. Nous en sommes toujours là des consommateurs finaux de tout temps et en tout. On porte les habits qu'on n'a pas tissés. On mange ce qu'on n'a pas cultivé. On boit ce qu'on n'a pas produit. Mais quand est-ce que ça sera? Nous espérons que votre génération va y réfléchir et va changer. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Bravo. Ok, on commence. Belle intro. Voilà. Ça. Voilà. Ils ne sont pas d'ici. Donc là, mais ici, on valorise le plus souvent les plantes locales qu'on a ici. Très bien. Ouais. Donc là, c'est le bananites que vous connaissez, qu'on appelle sumpa en wolof. Donc on utilise ici dans des tisanes, surtout pour réguler la tension. La tension. Donc on utilise également le fruit dans un extrait alcoolisé, qu'on utilise, c'est-à-dire en teinture mère, qu'on prend vraiment aussi pour, comme laxatif, ou bien aussi pour réguler la tension également. Ouais. Sumpa. Bon, les écorces, ça rentre dans une inhalation, donc on pile ça avec des feuilles de bossia. Donc c'est surtout contre les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête entre autres. Ouais, contre les migraines aussi. Les fruits ou bien les feuilles aussi. Ouais. Le balanites sump. Ouais. Donc ici c'est la raquette qu'on utilise, on enlève les épines. Donc on récupère la sève qui est à l'intérieur qu'on va mélanger avec de l'eau et de l'aloe vera. Et il y a aussi d'autres plantes qui rentrent dans ce mélange-là. Donc là c'est bactéricide, c'est-à-dire contre les bactéries. Et aussi parfois dans des maladies comme les hépatites, on peut utiliser également. Contre le VIH aussi. Donc là, ça rentre vraiment dans plusieurs protocoles ici. Donc monsieur, concernant l'aloe vera, bon, on dit qu'il y a beaucoup de vertus médicinales dans l'aloe vera. Donc vous pouvez nous dire au moins, nous donner un petit secret sur l'aloe vera. Parce que nous aussi, d'habitude, les étudiants en ont chacun ses œufs. Parfois, ils l'utilisent quand ils se sont blessés, ou parfois, s'ils ont des maux de tête, ou parfois, ils le mettent même dans du qualité pour le mettre dans le cheveu. Donc, on dit souvent que l'aloe vera, il y a beaucoup de vertus médicinales. Donc, à part ce que vous avez dit, de vertus, quelles sont les autres vertus que l'aloe vera uniquement? Donc, l'aloe vera, c'est une plante qui est mondialement connue, hein, comme vous le dites. Donc là, le plus souvent, on l'utilise aussi contre les brûlures. Ouais, les brûlures de soleil ou bien des brûlures tout court. Donc c'est la sève qu'on enlève et qu'on applique directement sur la partie affectée. Donc ça diminue non seulement la douleur, mais aussi ça cicatrise. Ouais. Donc là, c'est une plante qui sert à beaucoup de choses. Et comme vous le dites aussi, dans les traitements pour les cheveux, donc là, ça rentre vraiment dans tous ces traitements-là. Ouais. Donc on avance. Donc là, c'est le filao que vous avez ici, qu'on appelle la casuarina, le filao, Equisetifolia, ouais. Donc là, c'est une plante qu'on utilise pour arrêter l'érosion côtière. Donc au bord des plages, vous voyez souvent des filaos qui sont là-bas. Mais c'est une plante aussi médicinale, parce qu'ici on l'utilise comme antidouleur, surtout contre les douleurs dentaires, aussi contre les entorses, les foulures. Donc ça rentre dans le traitement contre le rhumatisme, entre autres. Donc là, le plus souvent, c'est les grains qui sont utilisés ici. Ouais. Mode opératoire? Bon, les grains, c'est en bain de bouche.
Et aussi, Vous allez aller au labo, non? ouais, pour les poudres contre le rhumatisme, on l'écrase, on le réduit en poudre. Ouais. Là, c'est M. Sané qui est là, un de nos stagiaires. Et il est là pour faire une récolte de l'Ipia. Donc là, c'est le Lipia chevalieri qui est là. C'est une plante aromatique qu'on utilise vraiment aussi contre les spasmes, c'est-à-dire les crampes, entre autres. Donc ça rentre aussi dans nos tisanes ici, la tisane UC, qui est une tisane contre les ulcères gastriques et aussi qui est un antidouleur aussi, surtout les douleurs de ventre, entre autres. Ouais. Et là, vous avez les feuilles de bambou également, qui sont là, et qui rentrent dans la tisane régulateur et dans la tisane UC, dans plusieurs tisanes ici de l'hôpital. Donc on dit que c'est une plante qu'on utilise pour augmenter la puissance des autres produits mélangés. Donc là, c'est un catalyseur en quelque sorte. Ouais. Donc là, ici, c'est le plus souvent une cuillère à café dans un verre d'eau chaude. Et on infuse, on filtre, on boit 1 à 2 fois par jour. On sèche les feuilles. Oui, on sèche. Donc là, ça va être séché. Donc il faut noter qu'ici à l'hôpital, on a plusieurs produits qu'on a ici, sous forme de poudre, de tisane, d'extrait alcoolisé ou bien de bain, de lotion. Donc ça dépend vraiment des produits. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est en infusion qu'on utilise. Et là, je vous montre ici une plante aussi qu'on appelle le henné, que vous devez sans doute connaître. Le henné. Le henné Fouden, ouais, on l'appelle Lawsonia inermis. Lawsonia inermis, c'est le nom latin. Donc là, c'est les feuilles qui sont utilisées, surtout pour détoxifier le corps, ou bien dans les poudres antibiotiques aussi, pour déparasiter, pour enlever les infections également. C'est ça. Aussi, c'est une plante tinctoriale, on utilise pour faire la teinture des cheveux, des mains. Peu importe la partie où on veut teindre. Ouais. Surtout, les femmes l'utilisent beaucoup ici. Ouais. Fouden, ouais. Inermis, ouais. Donc, madame Sikanam. Donc là, vous avez un acacia nilotica. Le neb-neb, ouais. Neb-neb, Acacia nilotica. Donc là, c'est une plante qu'on utilise beaucoup ici à l'hôpital. Donc surtout dans la poudre antibiotique contre les infections. Et aussi, c'est utilisé aussi dans la lotion antiseptique. Ouais, et c'est une plante qu'on utilise aussi dans nos produits comme le savon, entre autres. Donc ça rentre pratiquement dans beaucoup de nos produits ici, le neb-neb. Et c'est une plante qu'on utilise d'ailleurs même pour, pour tanner le cuir. Donc là, ça empêche la putréfaction et du coup, ça protège le cuir, exactement. Ici, durant la fête de Tabaski, vous avez sans doute eu l'occasion de voir dans certaines maisons la poudre de neb-neb utilisée sur le cuir. Donc c'est juste pour les préserver. La poudre, quoi. La poudre, oui. Donc c'est les gousses qu'on pile et on les réduit en poudre. Wow. Pour les classes que vous avez fait là. Combien de mètres carrés ici? On parle de 3 hectares en quelque sorte. 3 hectares. Le jardin. Ouais. Ah, le jardin. Ouais, ouais. Mais, pour l'hôpital? Pour l'hôpital, donc 7 hectares hein, pour l'ensemble. Donc là, vous voyez, ça c'est le beurre qui est là. On l'appelle Sclerocaria bireia. Sclerocaria bireia. Bireia. Oui. Donc là, c'est une plante qu'on utilise dans le traitement de diabète. Donc c'est souvent les écorces, ou bien les feuilles, ou bien les fruits qui sont... Donc là, on dit même que les fruits, si on en consomme beaucoup, donc ça nous rend ivre. Donc là, il faut prendre avec modération. Ouais. Il ne faut pas en consommer beaucoup.
Et même c'est la saison, c'est la période là. Je ne sais pas s'il y a des fruits. Ouais, vous voyez en haut. Sinon, il y a des baies qui ont déjà des fruits en maturité. Sclerocaria bireya. Sclerocaria bireya. Ber. Sclerocaria bireya. Donc pour la superficie, donc là, vous allez voir aussi avec Djibril Ba, parce qu'il y a une grande partie aussi de l'hôpital qui est un peu... ouais, donc là... Donc il faut demander au directeur, comme ça il vous dira la superficie exacte, quoi. C'est ça, ouais. Donc là, c'est un baobab qui est là. On l'appelle Adansonia digitata. Ça, vous connaissez. Donc là, le plus souvent, c'est ici les écorces qui sont utilisées, ou bien les feuilles, les fruits. Donc là, c'est une plante où on utilise pratiquement toutes les parties, excepté la racine. Donc ici, on a une huile de baobab qu'on a ici, une huile de baobab qui est solarisée. Donc c'est les écorces et toutes les parties de la plante qui sont utilisées dans de l'huile végétale. Et là, on dit ici que l'écorce c'est un immunostimulant pour le système immunitaire, vous voyez. Donc on utilise ça. Maintenant, pourquoi pas les racines? Bon, donc ça tue l'arbre. Hein. Ah, okay. Et là et aussi, on n'a pas vraiment une utilité à utiliser ici, les racines. Donc c'est seulement les écorces et les autres parties. Et si on ne connaît pas la façon de couper les racines, on peut aussi abîmer l'arbre, quoi. Donc, du coup, si on a d'autres parties, il est préférable de les utiliser. Et là, vous avez le Haya sénégalensis en haut. Haya sénégalensis qui est là. Moi, Hay. Ouais. Haya sénégalensis. Ouais. Ouais. Donc là, c'est Haya sénégalensis. Donc c'est une plante qui est extrêmement amère et qu'on utilise vraiment comme vermifuge. C'est-à-dire que ça tue les vers intestinaux. Et c'est utilisé aussi contre les maladies de la peau, comme ce qu'on appelle les dermatoses en quelque sorte. Donc vous voyez l'écorce là. Si vous voyez un haï, donc il y a souvent l'écorce qui est enlevée parce que c'est utilisé pour ça. C'est que bon, je vois souvent des bouteilles qui rentrent comme ça, qu'on met des écorces. Bon, parfois ça peut être autre chose, hein, parce que c'est utilisé. Parce qu'ici, la même méthode. Ici, les produits sont mis dans des paquets et c'est le patient lui-même qui va fabriquer le produit à la maison, ou bien ça dépend du mode d'emploi. Et nous, on n'a pas cette façon de faire. Ouais, donc là, les modes d'emploi sont bien écrits sur les paquets. Donc le plus souvent, c'est une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, ou bien une cuillère à café dans un verre d'eau chaude. Donc le plus souvent, c'est noté. Pour les extraits, donc là, c'est une cuillère à café qu'on va prendre directement dans de l'eau. Donc tout est écrit sur les sachets. Ouais. Donc on va avancer. Ici, il n'est pas dangereux. Non, il n'y a pas rien du tout. La forêt, il y a tout. Hein, cette année, on a donc, laxative, donc contre la constipation. Le plus souvent, c'est le fruit qui est utilisé ici. Donc on le met dans de l'alcool, comme on fait les extraits ici. Ou bien les écorces même sont utilisées aussi pour lutter contre les maladies de la peau, comme les dermatoses en quelque sorte. Ouais. Donc, j'ai vu ici des systèmes d'irrigation. Vous avez reçu ça ou bien? Ouais, c'est le goutte à goutte. Hein. Le goutte à goutte. Ouais. Donc on a des puits et des pompes électriques. Donc on utilise ici le système de goutte à goutte pour avoir
de l'humidité en permanence. Donc c'est ici où on fait le conditionnement des produits. Ici on fait le conditionnement des produits. Vous voyez ici les paquets sont souvent sous cet aspect-là. Donc il y a d'abord le nom du produit qui est inscrit en haut. Et il y a le mode d'emploi. Donc par exemple ici vous avez une cuillerée à café de plante dans un verre d'eau chaude, boire matin et soir. Vous voyez, vous avez la date de production et la date de péremption. Donc tout est inscrit sur les paquets. Vous voyez, là par exemple c'est la tisane UC qui est là, que j'ai eu tantôt à expliquer. Donc c'est une tisane qu'on utilise contre les maux de ventre et aussi les ulcères gastriques. Donc du coup on a seulement mis UC, donc c'est des codes qu'on a ici et on reconnaît vraiment les produits à travers ça. Donc là c'est le fruit de Ziziphus qui est là, entre autres, avec d'autres fruits aussi qu'on a mélangé avec de l'alcool. Là c'est extrait tome, vous avez le fruit de Saba, sénégalensis, qu'on appelle mad, que vous connaissez, et aussi le fruit de citronnier, le citron, mis dans de l'alcool. Vous avez ici le Sclerocaria birea, le beurre. Donc là, c'est ces fruits qui sont ici. Donc tout ça, ça va être filtré et mis dans des flacons. Et on va mettre des étiquettes. Donc là, ça va être acheminé à la pharmacie par la suite. Ouais. Et la durée de stockage de ces poudres? Donc ça peut aller jusqu'à 2 ans, hein, 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Oui. Ouais. Mais pour les extraits, vous savez que l'alcool c'est un conservateur. Donc du coup ça peut prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a un conservateur à l'intérieur, c'est-à-dire l'alcool. Ouais. Pour les poudres aussi, s'il n'y a pas d'humidité, parce qu'avec la saison des pluies, on a tendance à perdre beaucoup de produits aussi. Par exemple, il y a des produits qui collent, comme par exemple les fruits de neb-neb. Ça peut souvent former des pâtes. Du coup, quand c'est comme ça, on est obligé d'amener de changer ça, par exemple. Donc, sinon, si c'est bien conservé, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 ans. Par exemple, c'est un protocole qu'on utilise pour soulager les inconforts liés à la maladie de Lyme, c'est-à-dire la borréliose. C'est une maladie qui est causée par les piqûres de tiques. Donc, vous voyez, le plus souvent, ça attaque aux neurones, à différentes parties du corps. Donc, aussi, il y a 4 périodes également, vous voyez. Là, c'est pour soulager les inconforts liés aux névralgies. Ça, c'est le protocole Nevra, qui va être pris aussi en 2 périodes. Donc, pour chaque période, il y a aussi un nombre de produits à prendre également. Donc là, vous allez noter que là, il y a des poudres, il y a des tisanes, il y a aussi des pommades. Donc là, ça varie souvent. Contre la prostate aussi, vous voyez. On met le prix aussi. Le prix, tout est inscrit. Okay. Donc du coup... on dirait que c'est pas trop cher. Oui, c'est abordable. Donc ici, la politique, vraiment, c'est... La politique de l'hôpital, c'est 1000 francs par produit. Vous voyez, c'est pas cher. Donc là, si vous comptez ici 16 000, ça veut dire qu'il y a 16 produits à l'intérieur. Si par exemple, moi je suis le patient, je viens vers vous. Donc on va faire sous forme d'entretien. D'entretien, oui. Bonjour madame. Donc je nomme tant, je suis venu ici pour mes problèmes de... des maux de ventre. Ah, des maux de ventre. Je suis venu là, on m'a conseillé de venir à l'hôpital traditionnel de Kermassar. Donc je suis venu, donc quelles sont les modalités et quel est le prix exactement? Je te demande tes filiations, nom, l'âge, oui, adresse, filiation complète. Et je te pose un peu de questions pour savoir si je dois t'orienter, là où je dois t'orienter. Parce qu'il y a les guérisseurs, les tradipraticiens. Oui, il y a aussi la pharmacie, il y a aussi le cure de notre responsable, parce que certains cas, on le présente à notre responsable qui est Djibril Ba. Oui.
Donc, exactement, je dois suivre un médecin ou bien je dois juste vous allez me prescrire des... Non, moi je te donne la fiche et le ticket et je te oriente vers Djibril Ba, notre responsable, oui. Oui. Ça dépend des symptômes. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir quel est l'intérêt, par exemple, pour un malade, de venir dans un hôpital traditionnel au lieu d'aller dans les hôpitaux modernes. Ah là, quel est l'intérêt? L'intérêt, ici, tu sais, c'est un peu comme recours. Oui, c'est comme recours. Les gens aillent dans les hôpitaux modernes, jusqu'à fatiguer, ils vont prendre cet hôpital comme recours. Oui. La plupart, oui. On peut dire donc c'est plus efficace, quoi. C'est de bouche à oreille, les gens, oui, on ne fait pas de pub. C'est de bouche à oreille. Si le patient est satisfait, il va recommander, c'est de bouche à oreille. Oui. Ah oui. La charité, ici c'est pas cher. Oui, parce que j'ai beaucoup de patients, on a fait CS, cas social. Oui. J'ai la longue liste parce que comme c'est recours, et du coup. Et le ticket l'éthique, c'est à combien exactement? 1000 francs. 1000 francs. Donc vous, c'est un hôpital tout à 1000 francs? Non, parce que c'est l'ensemble des produits, c'est des protocoles. Sous forme de protocole, c'est l'ensemble des produits. Oui. C'est 1000 francs par produit. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre dans les mémoires de fin d'études, ne croyez pas que vous avez fait semences, vous allez faire un sujet sur les semences, trouver des variétés nouvelles en 2 mois. Ce n'est pas possible, sinon les sélectionneurs ont déjà des prix Nobel. Donc ce dont on a besoin, vous avez le canevas de rédaction. Si vous venez ici, vous pouvez prendre 3-4 plantes, vous décrivez l'aspect botanique, l'extraction, machin, tout ça, recette, et vous avez un rapport. Ou bien vous pouvez focaliser au labo, comment on fait machin, tout ça, les tisanes, etc. Vous faites un rapport. Il y a plein de choses que vous pouvez faire vraiment pour faire un rapport ici. Donc vous choisissez quelques étudiants qui aimeraient venir ici et on entre en contact avec M. Ba.